Chers amis, 20th Century Fox a pris une grande décision. Ouais. Après l'échec des 4 Fantastiques, qui pourtant avaient l'air parfait avec le scénario corrigé par nos soins, on a décidé de voir plus grand et de continuer d'étendre l'univers qu'on gère le mieux, les X-Men. Ainsi, je vous annonce notre prochain chef-d'œuvre qui marquera la fin de Wolverine, Old Man Logan. Pour cela, on aura besoin de Hulk, Œil de Faucon, Crâne Rouge, Spider-Man et... mais attendez, on a personne. Lancez Deadpool. Salut tout le monde, ici Amazing. Il est grand temps de parler du film Deadpool. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend, et le voilà enfin. Pour faire court, il est génial. L'ambiance du film nous a été vendue par les trailers, les affiches hors commun, et Deadpool en personne qui s'adressait directement aux spectateurs. C'était si beau et si parfait qu'on commençait à se demander si le film allait vraiment être bien. Eh bien oui, il répond à toutes les attentes et nous fait oublier l'épave qu'a été X-Men Origins. Ryan Reynolds tenait vraiment à corriger les erreurs de ses films précédents, en incarnant un personnage tel qu'il est dans les comics, et il l'a fait merveilleusement bien. Dans quelques années, on aura du mal à imaginer quelqu'un d'autre que lui sur ce rôle. Si je devais choisir un adjectif pour décrire le film, je dirais rafraîchissant. Oui, car entre toutes les réalisations sérieuses du genre Avengers, Batman v Superman ou encore X-Men, des sagas qui essaient de faire toujours plus épatant et plus révolutionnaire, Deadpool est très simple, facile à suivre et drôle. Alors que les studios Marvel font des liaisons importantes, de nombreux easter eggs et des timelines complexes, Fox en fait tout le contraire. L'action principale du film, sans compter les flashbacks, se déroule que sur 3 scènes. Le pont, l'école de Xavier et l'héliporteur de S.H.I.E.L.D. où la bataille finale a eu lieu. Oh, encore un indice pour nous dire que les Avengers et les X-Men, c'est un seul univers et qu'il serait temps de les unir. Mais tch, c'est un secret, un secret. C'est un film fait par des fans pour des fans. Un spectateur connaissant rien aux univers de comics et de la science-fiction aurait du mal à comprendre tous les renvois et clins d'œil innombrables présents dans le film. Wolverine, Star Wars, Batman, Alien, Green Lantern, X-Men, 127 heures et bien d'autres sortent de la bouche de Wade l'un après l'autre. Par ailleurs, le film fait plus de renvois vers le monde réel que vers les comics, comme par exemple les noms de créateurs de Deadpool écrits sur les panneaux directionnels. Le personnage a été très bien présenté sur le grand écran. L'un des objectifs principaux du film était de nous montrer la différence entre un super-héros et un anti-héros. Deadpool s'en fiche complètement des problèmes des autres, il ne s'occupe que de lui-même. Attendez, le mec il s'est chopé un cancer, il s'est fait torturer par un gars qui en plus de ça l'a salement amoché. Après ça c'est sûr qu'il va pas se gêner pour faire ce qu'il veut. Oublions pas, Deadpool n'est pas un super-héros, il n'a pas d'un point d'honneur à protéger. Tout ce qu'il veut c'est de récupérer sa promise. Et par option ne plus ressembler à un avocat pourri. Et pour supporter ce mauvais état, il porte une montre Adventure Time et un sac à dos Hello Kitty. La classe! D'ailleurs, on en vient à un autre point, c'est la séparation visible entre Deadpool et Wade Wilson. D'un côté, on a la vedette du film, Deadpool, The Mark with Mouth, qui fait de l'humour très noir, qui bute des gens, qui porte plein de flingues, qui oublie ses mêmes flingues dans un taxi, quel con, et qui porte ce genre d'accessoires dignes des flingueurs les plus dévoués. Bon, vous me direz aussi, en mettant un masque et un costume, on peut toujours se permettre d'avoir un peu de pète au casque. Voilà, un personnage emblématique d'une comédie d'action. Et de notre côté, on a Wade Wilson, qui n'a rien demandé à personne. Il aimait son boulot de mercenaire, il aimait sa copine, et un jour il se prend un cancer dans sa gueule, accepte d'être soumis à des expériences horribles pour se faire soigner, mais au final se transforme en un paradoxe sur pattes. Sa vie est un drame, et c'est ce point-là que j'aime dans le film. La partie Deadpool drôle et pleine d'action, la partie Wade dramatique et sentimentale. Bon, alors récapitulons. Un costume moulin rouge qui tape à l'œil mais sur lequel on voit pas le sang. Une vulgarité hors norme, les pouvoirs de bâtard, les flingues de bâtard, les accessoires de bâtard... Ah, voilà, on y est, le 4e mur. C'est exactement ces moments-là qui font que le film se distingue des autres réalisations de Marvel. Les moments où Deadpool s'adresse directement au public. Le personnage est surtout connu pour ça. Il sait qu'il est dans un film, il sait qui est Ryan Reynolds et les autres acteurs, etc. Et encore une fois, on remarque qu'il n'y a que Deadpool qui nous parle. Sans le costume, Wade est un personnage du film comme tous les autres. Il est bien évident que c'est difficile de mettre en place ce balancement entre les deux, mais c'est encore une fois réussi. Je pense que c'est un début à sa folie, car les voix dans sa tête ne sont pas présentes dans le film. Deadpool est bien sûr la star du film, mais d'autres personnages et indices nous gâtent par leur présence. Les studios Fox se sont fait plaisir en insérant l'école de Xavier, le X-Jet et même quelques mutants comme Angel Dust, Copycat et Marrow. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est Colossus et Negasonic Teenage Warhead. Regardez comme elle est mignonne. Elle devrait être la mascotte de... je sais pas, une mascotte X-Men.
On pourrait penser que les deux mutants font office des personnages invités, qui vont venir en aide au héros principal. Mais Colossus joue un rôle bien plus important qu'une simple paire de burnes en métal. En effet, Colossus ne cesse de dire à Wade qu'il pourrait encore devenir quelqu'un de juste, tel un super-héros, mais Wilson n'a rien à faire de ce qu'il dit. Par ce fait, les deux personnages s'opposent, Colossus est le bien, Deadpool est le mal. Et Negasonic fait des tweets. Les trois héros vont devoir s'opposer à Ajax, celui qui a fait de Wade ce qu'il est maintenant. Bon, les méchants n'avaient rien d'exceptionnel, c'était juste des méchants tirés de comics, tournés à la sauce du film, et qui n'ont pas fait long feu. Ça fait très Marvel Studios tout ça. Après c'est normal car la seule raison pour laquelle on a tous vu le film c'était Deadpool. Il attirait tellement l'attention que quelques petites incohérences nous ont échappé. Comme par exemple l'absence totale des forces de l'ordre. Mais en même temps c'est Deadpool, donc est-ce qu'on peut vraiment parler des incohérences? La suite du film est déjà en pleine préparation, et si l'objectif du premier volet était de nous présenter le personnage, le deuxième nous parlera de ses aventures avec Cable, sa relation avec les X-Men, et probablement la composition de l'équipe X-Force. Voilà, Deadpool n'est pas le meilleur film de l'année, ni le meilleur film de super-héros, mais en revanche, c'est une très belle reprise de comics et une histoire drôle et divertissante à regarder en famille. Ouais non, peut-être pas quand même. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne Pâques, bon anniversaire. C'était Amazing, à plus.